Bonjour, bonsoir, c'est Lucien Jean-Baptiste. Retrouvez-moi bientôt sur La Ruche Média. Salut. À bientôt. Salut. Bonjour Lucien Jean-Baptiste. Bonjour. Ravi de vous recevoir. En tout cas, bravo. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est ça. Bravo. Parce que vous êtes premier du box-office, avec quasiment plus de 500 000 entrées déjà. Vous avez dépassé Vin Diesel et son XXX. Il y a tellement de X. Ouais, il y a trop de X, on s'y perd. Ouais, il y a plus de X que le scénario, mais enfin, ne jugeons pas. En tout cas, votre film est magnifique, je l'ai vu, j'ai adoré. Et il y a eu un très très bel accueil, presse et en même temps public. Ça vous fait chaud au cœur? Qu'est-ce que ça vous fait? Ah oui, non, c'est beaucoup d'émotions et puis de satisfaction parce que, bon, c'est une comédie certes, mais il y a quand même, allez, je l'avoue, un message. Et quand on voit qu'un maximum de gens sont sensibles à l'humour, mais sont aussi sensibles au message, ça donne envie de continuer et puis se dire que finalement, sous ces airs de comédie, de rapport noir-blanc, on est en train de répondre à pas mal de questions, d'interrogations que peuvent avoir les Français en ce moment. On va faire un petit pitch du film et ensuite on verra la bande-annonce. Donc c'est un couple de noirs, vous, Paul et Salimata. Oui. Aïssa Maïga. Voilà. Qui décident d'adopter un enfant blanc. En tout cas, ils décident, ça leur arrive comme un don du ciel. Voilà. On va pouvoir regarder la bande-annonce et ensuite on en parle. D'accord. Bonjour Alexandre Michin. Bonjour Yasmina. Je suis ravie de vous recevoir dans Signature. Nous allons parler de Spicy, de Spicer, et puis il y aura une petite question d'actualité à la fin, parce qu'on est dans une actualité complètement dingue. Spicy existe depuis 2015. Ça a été créé par 3 personnes. Oui. Donc je rappelle les noms: Antoine Robin, Jean-Bernard Schmitt et Bruno Van Rieb. Voilà. Et vous êtes arrivé dans cette aventure dès le début. Quel est votre rôle? Mais surtout, ce que j'ai envie de savoir, c'est ce petit slogan très sympathique: c'est bon quand ça pique. Qu'est-ce qui se cache derrière et ce que vous faites? C'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit des fondateurs et c'est l'état d'esprit du média, en fait. C'est de dire qu'aujourd'hui, il faut donner du goût, il faut donner de la distance, et puis c'est mieux d'avoir des surprises. Donc le piquant, c'est la surprise. C'est pas toujours ce qu'on attend, mais ça réveille. Et puis après, on dit aussi que dans les pays où on emploie beaucoup d'épices, c'est aussi parce que ça désinfecte. Oui, voilà. Et c'est donc une plateforme pure player totalement digitale qui fournit des documentaires et diffuse des documentaires qui vont de 5 à 90 minutes. On peut dire qu'on raconte des histoires pimentées. C'est plutôt assez joli, assez léché. La façon dont vous avez créé ces épisodes et ces différentes histoires, vous les financez comment par rapport à un prix d'une chaîne normale, classique, comme France 5 ? En fait, on n'est pas dans les prix de France 5, on est plutôt dans les prix des chaînes de la TNT, c'est-à-dire qu'on travaille avec des journalistes professionnels ou des indépendants ou des freelances ou des agences qui viennent faire une information assez différente, travaillent sur des nouveaux formats et puis acceptent les conditions économiques parce qu'en contrepartie, il y a beaucoup de liberté. On diffuse dans le monde entier, donc ça expose aussi les programmes. Il nous est arrivé d'avoir des programmes qui sont d'abord passés sur Spicy, puis après dans d'autres chaînes. Donc pour les jeunes réalisateurs, c'est un peu une carte de visite. Pour les agences, c'est une manière aussi d'exprimer des choses nouvelles. Et puis pour tous ceux qui ont des enquêtes sur des sujets qui sortent de l'ordinaire, c'est un des endroits où ça peut exister. D'accord. Pour l'instant, il y a plus de 6000 abonnés. On s'adresse surtout à la jeunesse, à ceux qui ont moins de 25 ans. Je crois qu'il y a un tarif préférentiel pour eux. Oui, c'est moitié prix, donc c'est 4 € et quelques. Bon, c'est super. Voilà, à l'unité, sinon pour ceux qui veulent le savoir, c'est 2,50 €. Oui. On va essayer d'être précis. Et 9,90 € par mois. Ou 8 € si on est abonné toute l'année. D'accord, très bien. Donc il y a une véritable offre parce qu'en permanence, il y a des histoires qui sont racontées. Et parce qu'il n'y a pas de pub, vous êtes totalement libre de raconter les choses comme vous l'entendez. Il y a un documentaire qui sera diffusé récemment, qui sera l'épisode 2, qui s'appelle L'art du scandale. On va regarder un petit extrait, mais on voit que vous allez pouvoir regarder et juger par vous-même de la joliesse de la façon dont c'est fait, des sujets. On voit que vous pouvez parler d'art et en même temps sans trashitude, sans être dans quelque chose de politique politicienne ou sans cul. Voilà, disons-le clairement. C'est plutôt pédagogique et assez joli. On regarde un extrait et on se retrouve après. Bonjour Noursadar. Bonjour Yasmina. Ça va? Très bien, merci. Ravi que vous soyez mon invité pour plaisir. cette deuxième de Signature. Alors, vous êtes à la tête de Love My TV depuis 2011 et vous avez un credo. Alors, je l'ai retenu sur le site, il est bien écrit. Nous croyons
et travaillons activement à de nouvelles méthodes de fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les séries que vous produisez, il y a Chloé qui est l'héroïne de Maroni, il y a Audrey qui est l'héroïne de France-Québec, il y a donc des femmes héroïnes au sein de vos productions. Il y en a aussi plein dans l'univers de la série, comme Scandale, Murder, on les connaît par cœur, Olivia Pope ou Jour populaire, Leila Bekti qui est qui a été récemment diffusée sur Canal+. L'idée c'est de mettre une femme à l'honneur parce qu'il y a un effet de mode ou parce qu'il y a un propos, vous avez envie qu'une série soit portée par une femme? Je pense qu'il faut de toutes les manières représenter toute la population sur les écrans, c'est-à-dire les femmes, les hommes, mais aussi la diversité culturelle française. Ouais. C'est pour ça qu'on va tourner en Guyane, c'est pour ça qu'on va tourner à La Réunion. Je pense que c'est important. Je fais aussi tous mes projets avec Aurélie Mémon, Mademoiselle Film. Nos projets, c'est les coproductions, donc Love My TV et Mademoiselle Film. Elle n'est pas là actuellement, elle est à Cayenne sur le tournage de Maroni. Qui sera diffusé sur Arte. Sur Arte en fin 2017. Et donc, peut-être parce que j'ai aussi une associée qu'on essaye de parler à tout le monde. À tout le monde. Bon, bah, c'est parfait. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve bientôt pour toutes les séries à venir. Donc, In America, saison 3 sur OCS au printemps. La Bouse, donc on n'en a pas parlé, mais on va se revoir pour en parler, parce que le titre est plein de promesses. Printemps aussi, OCS en 2017, et Maroni, donc sur Arte. Donc à très bientôt sur les écrans. Venez nombreux devant vos écrans, regardez. Exactement. Et tous les écrans du coup. Ouais, tous les écrans. Merci beaucoup. Au revoir. Très contente de vous retrouver aujourd'hui. Mais moi aussi, Yasmina. Vraiment contente. Vous êtes le président du jury fiction pour le festival de création, parce que le titre est assez long, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, Festival des créations télévisuelles de Luchon, qui démarre demain, 1er jusqu'au 5. On fait un coucou à Serge Moiti, parce que il chapeaute tout ça depuis un moment. Et donc, je suis ravie de vous rencontrer pour voir un petit peu avec vous quel est ce rôle de président, comment vous vous y préparez. Eh ben regardez, non, j'arrive, je me suis caillé, je suis en bécane. Mais non, mais là, je suis au montage de mon film que je viens de terminer de réaliser là en décembre. Mais comment je m'y prépare? Écoutez, moi, Luchon, j'ai connu Luchon quand j'étais. On regarde ça. Je regarde là, je m'adresse aux gens. En fait. Oui, on vous regarde. Voilà. Et quand vous étiez enfant, de toute façon, ce qui vous a donné aussi envie de voir le monde de la police de plus près, ce sont les films aussi. Donc on comprend ces gamins qui disent je veux être dans Braco et en vrai. Oui, bien sûr. On comprend très bien. Sauf que quand ils passent le concours de flic, ils veulent être comme Kaplan, sauf que ça marche pas comme ça. Mais comme vous assumez très bien que le fait que vous fassiez du cinéma et que donc ça enjolive la réalité, il n'y a pas de problème. C'est pas des reportages. Bien sûr. Bon, bah, je suis ravie de vous avoir rencontré. C'est fini déjà? Et bah, merde. Bon. Bah non, mais on va faire un long métrage tous les deux avec un téléphone. Génial, mais ça se fait de plus en plus. Oui, vous savez, tous les petits jeunes, ils poussent au cul avec leur portable. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. On vous retrouve à Luchon dès demain, jusqu'au 5. Ou pas? Et non, je ne serai pas là. Ah, bon. Tant pis. J'avais une suite royale, c'est pas grave. Avec du ruinard. Non, c'est une private joke, vous pouvez pas comprendre, mais c'était avant le tournage, c'était off. Enfin, on vous laisse avant qu'on se rencontre. Voilà, on vous laisse et à bientôt. Mais elle est super cette meuf. Hein. Je la rencontre pour la première fois, mais elle est cool. Hein. Elle est jolie en plus. Merci beaucoup. Bon. Au revoir. Allez, salut tout le monde. Bonjour. Bonjour Yasmina. Comment ça va? Je suis très ravie de vous recevoir aujourd'hui sur La Ruche Média, François-Xavier de Maison. Je suis vraiment, je fais partie de ceux qui apprécient votre travail depuis longtemps. Là, vous êtes en tournée en ce moment, après de belles dates à l'Olympia en janvier 2017. Oui. Je vais vous parler de ces 15 années de carrière, de ces 10 ans sur les planches, mais pas que ça. Vous avez aussi un métier de producteur, vous avez aussi un théâtre qui est le Théâtre de l'Œuvre. Oui. On va parler de tout ça. Tu fais des grosses journées. Mais oui, je vois. Et pourtant, ça se voit pas trop. Vous êtes pas... Non, j'ai un bon kit. Oui, ça, c'est bien.
Donc, alors voilà, donc ça fait donc 10 ans en effet que vous êtes sur les planches et vous fêtez ces 10 ans avec ce nouveau spectacle qui s'appelle François-Xavier de Maison. Oui, tout simplement. Tout simplement, avec une affiche plutôt Modestement. géniale. Ouais, de Jean-Baptiste Mondino. D'accord, très bien trouvé. Ouais. C'est Un beau triptyque qui résumait bien le troisième spectacle, côté un peu multiple. Voilà, j'aime beaucoup cette affiche. C'est une très très bonne idée et puis en plus ça coûte pas cher à payer les acteurs qui sont sur l'affiche. Oui. De toute façon, c'est vrai que. C'est vous. Bah oui, mais d'un autre côté, c'est un one-man show. Donc, Oui, vaut mieux que ce soit c'est pas juste mensonger. Voilà, C'est moi qui vont voir. exactement. Voilà. Donc ça fait en gros 15 ans du coup que vous avez cette belle carrière et le 7 avril vous êtes à Marseille. Oui. Donc c'est une tournée qui va se terminer à peu près vers la fin du printemps, l'été. Oui, généralement l'été c'est plus calme, mais ça va reprendre vers octobre. D'accord. Bon. Voilà, j'ai encore 2 belles années de tournée avec ce spectacle qui me rend vraiment très très heureux parce que voilà, il y a le public vraiment présent et puis il y a vraiment c'est des belles soirées. Et le rendez-vous que vous avez avec justement le public, vous avez un lien particulier justement avec votre public. J'ai regardé Cévade, donc l'ancien spectacle, il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, quand on est en 2017 et qu'on pense à François-Xavier 2007, qui était-il? Est-ce que vous avez changé? Je sais pas si j'ai changé. Je crois que le succès donne un peu plus de confiance. On se fait un peu plus confiance, on prend plus de plaisir aussi parce que voilà, moi je réalise à quel point j'ai de la chance d'être sur scène. À chaque fois que je reviens sur scène, Vous en avez besoin? Ouais, j'en ai besoin. Il n'y a rien qui remplace la scène. Il y a quelque chose de charnel, de fort avec le public qui me rend extrêmement heureux. Moi, je pourrais pas me passer de la scène, franchement.